Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était de faire un rappel, un topo de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a compris sur le cosinus, et ensuite on va avoir deux problèmes. Je vais vous parler des problèmes ensuite. On va vraiment se concentrer sur la base du cosinus. J'ai dessiné un triangle rectangle ABC, et en fait, nous, ce qu'on sait à ce moment précis de la leçon, c'est que le cosinus de A, on est capable de l'écrire. Donc dans ABC rectangle en B, on peut écrire que le cosinus de A, il est égal à l'adjacent AB sur l'hypoténuse AC. Et ça, c'est la formule du cosinus. Parfois, on utilise le cosinus de A en fonction de ce qui nous est demandé, mais dans ce même triangle, on pourrait, si on voulait, écrire le cosinus de C. Donc, on est capable d'écrire le cosinus de C est égal à l'adjacent, qui change parce qu'on change d'angle ce coup-ci. Donc l'adjacent, ça devient BC, ou CB, c'est pareil, sur l'hypoténuse AC. Et voilà la formule du cosinus de C. Et en fait, ce qu'on fait depuis le début, c'est qu'on utilise ces deux formules. Ça nous permet de calculer soit un angle, soit un côté. Alors, comment s'articule ce calcul? Vous avez fait des exercices dessus, normalement vous êtes au fait, mais j'aimerais un peu résumer la situation et qu'on comprenne quelque chose d'important. En fait, dans cette formule-là, celle que je mets en vert, si on a deux grandeurs parmi les trois, on est capable de calculer la troisième. Si jamais on me donne, pour faire un zoom sur cette formule verte, si on me donne l'angle qui vaut 25 degrés, j'écris n'importe quoi, et ce côté qui vaut 6, cette formule-là, on peut remplacer cos A par cos de 25 degrés. Il est égal à 6 sur AC qu'on ne connaît pas. Ici, on a vu qu'en faisant un produit en croix, on arrivait à calculer AC en faisant AC qui valait 6 fois 1 divisé par cos 25. C'est un calcul de longueur, c'est ce qu'il y avait à faire pour la dernière fois. Ici, vous remarquez que parmi les trois grandeurs qui étaient présentes dans ma formule, celle-ci, celle-ci et celle-ci, en fait, j'en avais deux. Et parce que j'en avais deux, on arrivait à calculer la troisième. On aurait très bien pu me fournir une autre longueur que AB. On aurait pu me donner AC, par exemple, qui vaut, je ne sais pas moi, 10. Donc, c'est plus tout à fait le même exercice. Mais en s'appuyant sur cette formule que j'ai écrite en vert, on peut écrire que le cosinus de A qui devient cos 25 est égal à AB qu'on ne connaît pas, donc on laisse AB, sur AC qui vaut 10. Et on s'en sort ici encore avec un produit en croix et on peut écrire que AB est égal à 10 fois cos 25 divisé par 1. Ça, c'est ce qui nous permettait de calculer une longueur. On peut s'appuyer en fonction de la longueur qu'on nous donne et la longueur qu'il nous demande sur le cosinus de A, comme je viens de le faire là en vert, ou la formule du cosinus de C. Ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, c'est de produire cette formule et l'utiliser. On a vu au dernier cours comment calculer un angle. En fait, le principe, il est assez proche. C'est que pour calculer un angle, on ne vous fournira pas l'angle, mais on vous fournira deux longueurs. Par exemple, cette longueur-là qui vaut 2 et celle-ci qui vaut 5. Donc toujours par rapport à ma formule que j'ai donnée en vert, on peut écrire que le cosinus de A, je ne connais pas l'angle, donc je laisse A, est égal à AB 2 sur 5. Et là, vous êtes d'accord que parmi mes trois grandeurs de ma formule, on en a toujours deux. Et parce qu'on en a deux, on est capable de calculer la troisième, ce coup-ci en faisant arc cos, c'est-à-dire seconde cos sur la calculatrice. Donc le cosinus de A est égal à 2 sur 5. Ça implique que A est égal à arc cos de 2 sur 5. On tape ça à la calculatrice, je vais le faire devant vous. Seconde cos de 2 divisé par 5. Et ça nous donne l'angle, il vaut environ 66 degrés. Donc, dans ce que j'écris là, il n'y a absolument rien de nouveau. Normalement, c'est des choses que vous aviez bien comprises, mais il faut que ça soit clair pour qu'on aborde la suite. On va attaquer des problèmes qui tournent que autour du cosinus et du triangle rectangle, donc peut-être que parfois il y aura Pythagore un peu caché dessous, ça nous permettra de le revoir. Donc on va faire un zoom à partir de maintenant sur les problèmes. Avant de faire ce zoom là,
Alors, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est des problèmes entre guillemets. Alors, quand on dit problème, c'est des exercices qui sont un peu plus complets que ce que vous avez rencontré sur Quick, où vous aviez une situation qui était rébarbative et on vous demandait de calculer telle longueur ou tel angle. Ici, donc je vais vous afficher le premier. Juste avant de l'afficher, pour vous mettre en confiance, regardez d'où je sors cet exercice. Cet exercice-là, il sort du brevet blanc comme passé les troisièmes en janvier. Euh, donc on va le regarder et vous allez voir que cet exercice-là, vous êtes capable de le faire, même si vous n'êtes pas en troisième. En fait, tout va s'articuler autour du cosinus. Donc on va y aller doucement, je vais essayer d'être le plus clair possible, et si ça ne va pas, vous levez la main s'il vous plaît. Donc on vous dit, c'était le dernier exercice du sujet, mais c'est pas parce que c'était le dernier que c'était le plus dur. Pour effectuer une réparation sur un toit, Esteban doit poser son échelle contre un mur. Pour qu'elle soit suffisamment stable et pour éviter de glisser, cette dernière doit former un angle d'au moins 65 degrés avec le sol. L'échelle mesure 2,20 m. Alors qu'est-ce qu'on apprend ici? On voit le petit dessin. Ici, il y a l'échelle et on nous dit que cette échelle, elle mesure 2,20 m. Donc on est content, on a une longueur et on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Donc ici, 2,2 mètres. C'est la longueur de l'échelle. Et on me dit que pour que l'échelle soit stable, il faut qu'elle forme un angle avec le sol. Donc l'angle avec le sol, c'est ici, vous êtes d'accord? Et il faut qu'apparemment cet angle mesure au moins 65 degrés. Donc on va voir comment on va s'en sortir. Première question, gêné par un bassin à poisson rouge, donc vous avez le joli dessin du bassin à poisson rouge ici, Esteban n'a pu poser son échelle qu'à 1,2 m du mur. Cette échelle sera-t-elle suffisamment stable? Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette question? On apprend que cette longueur-là, que je mets en rouge, elle fait très exactement 1,2 m. Donc, on est dans une configuration où on a un angle droit ici, donc on a un triangle rectangle, et dans ce triangle rectangle, on connaît une longueur et une deuxième longueur. On connaît donc deux longueurs par rapport à ce que j'ai dit un peu plus haut. Si on connaît deux longueurs, on va être capable de trouver un angle. Si on connaît deux grandeurs, on peut trouver la troisième. Pour que ça soit un peu plus pratique, je vais faire un petit croquis de la situation et je vais mettre des noms sur les points. On a un triangle rectangle. On va lui donner un nom pour qu'on puisse travailler dessus. Donc je vais l'appeler toujours ABC parce que c'est bien pratique. Dans ce triangle-là, ABC, on me fournit cette longueur-là qui vaut 2,2 mètres. On me fournit aussi dans la question A, celle-ci, qui vaut 1,2 mètres. Et en fait, la question qu'on se demande, vu qu'on me demande si l'échelle est suffisamment stable, il faut que je vois si l'angle qu'elle forme avec le sol, il fait au moins 65 degrés. Donc je vais chercher cet angle-là. Comment on va arriver à trouver cet angle-là? On va utiliser le cosinus. Donc je vais faire un peu ce que j'ai fait au-dessus, c'est-à-dire que je vais écrire la formule du cosinus de B, et ensuite on va réfléchir. Donc, dans ABC, qui est rectangle en C, le cosinus de B va être égal à l'adjacent, ici c'est BC, sur l'hypoténuse BA, ou AB c'est pareil. Si je remplace par ce que je peux, le cosinus de B, B on ne connaît pas, entre guillemets c'est ce qu'on cherche. BC il vaut 1,2, donc ici on peut écrire 1,2. AB il vaut 2,2. Ici, quand vous venez d'écrire ça, vous devez être conscient que dans votre formule de départ, où il y a trois grandeurs, en fait vous en connaissez bien deux, donc on va pouvoir trouver la troisième. Vu qu'on cherche l'angle, on va utiliser arc cos, donc B est égal à arc cos de 1,2 divisé par 2,2. La calculatrice va venir à notre secours. Je vais taper ce calcul à la calculatrice. Seconde cos de 1,2 divisé par 2,2 égale 56,94. On va arrondir à 57. Donc je sais que mon angle B, il est environ égal à 57 degrés. On vient de trouver que dans cette configuration-là, avec l'échelle à 1,2 m du mur, sachant qu'elle mesure 2,2 m, on trouve un angle qui vaut 57 degrés.
Et on va pouvoir répondre à la question. Pourquoi on va pouvoir répondre à la question? Parce que pour que l'échelle soit stable, il faut qu'elle fasse un angle d'au moins 65 degrés. Donc on va écrire que B est inférieur à 65 degrés. Donc l'échelle n'est pas stable. Donc, question de brevet blanc qu'on peut rencontrer aussi au brevet. C'est quelque chose que vous, quatrième, vous êtes capable de faire, c'est dans vos cordes. Ensuite, on nous dit petit b, s'il n'y avait pas le bassin, à quelle distance maximale du mur faudrait-il placer son échelle pour qu'elle soit stable? Donc, on va faire comme s'il n'y avait pas le bassin. Pour que l'échelle soit stable, il faut qu'elle fasse un angle à 65 degrés. Donc, si je cherche à schématiser la situation, on est toujours dans un triangle rectangle, mon échelle mesure toujours 2,2 mètres, et ce coup-ci, je veux qu'elle soit stable, ce qui fait que mon angle, il est figé, il faut qu'il fasse au moins 65 degrés. Donc je vais dire cet angle fait 65 degrés. Mon triangle, je vais toujours lui donner un nom ABC, et la question qui est donnée, qui est posée, c'est quelle distance maximale du mur faudra-t-il qu'il place son échelle? Autrement dit, on me demande cette longueur-là. Le calcul va être sensiblement le même au départ que le précédent. On va écrire le cosinus de l'angle B. Donc toujours dans ABC rectangle en C. Et le cosinus de l'angle B, on a déjà fait l'effort de faire la formule, elle ne change pas parce que je suis dans la même configuration. C'est toujours BC sur BA. Et ce coup-ci, on va remplacer. Est-ce que B, on le connaît? Oui, il vaut 65 degrés. Est-ce que BC, on le connaît? Non, c'est ce qu'on cherche. Est-ce que AB, on le connaît? Oui, il vaut 2,2 mètres. On peut remplacer comme ça. Et ce coup-ci, si on analyse la situation, on a bien, parmi ces trois grandeurs-là, on en a bien deux. Donc on va pouvoir trouver la troisième. Ce coup-ci, grâce à un petit produit en croix, parce qu'on cherche une longueur. Donc ça, je le mets sur 1. Et ça nous permet d'écrire que BC, il est égal à 2,2 fois cos 65 divisé par 1. 2,2 fois cosinus 65 degrés divisé par 1. Encore une fois, on tape ça à la calculatrice. Donc 2,2 fois cos 65 divisé par 1. Je vais fermer la parenthèse. Et ça fait 0,93, on va dire, c'est ça? 92 et un 9, on va l'arrondir à 93. Donc BC est égal à 0,93 mètres, environ égal. Donc vous faites attention de mettre un beau environ ici. Pour que l'échelle soit stable, il faut quoi? Il faut qu'on ait un angle à 65 degrés. Si on a un angle à 65 degrés, on a l'échelle qui est à 0,93 mètres. J'ai prévu un autre exercice qui est un peu différent, mais vous allez voir qu'on va s'en sortir sans trop de difficultés. Dans la nuit, un lampadaire de 2,60 mètres de haut dessine sur le sol un disque de 95 cm de rayon. Quelle est la mesure de l'angle arrondi au degré formé par le cône de lumière avec le sol? Donc pour vous aider, on vous met un petit croquis. Il faut imaginer, c'est dessiné, normalement c'est à peu près clair. Vous avez un lampadaire et en fait ce lampadaire il fournit un faisceau lumineux que je vais dessiner en jaune ici, et ce faisceau lumineux il fait une tache de lumière sur le sol qui a la forme d'un cercle parce que c'est comme ça que ça marche, et ce cercle là on vous dit qu'il a un rayon de 95 cm de diamètre. Autrement dit, si je zoome un peu, en fait ça, c'est une vue de profil d'un cercle qui serait comme ça, là. Et on vous dit que le rayon, ici, vaut 95 cm. On vous dit aussi que le lampadaire, il est à 2,6 mètres de haut. Donc cette longueur-là,
ça fait 2,6 mètres. On me demande de calculer cet angle-là. Alors, comment on va arriver à calculer cet angle-là? La première chose à remarquer, c'est que ici, on a des centimètres et ici, on a des mètres. Et ça, vous vous souvenez, on ne veut pas. Si on doit rentrer dans un calcul, il faut absolument avoir la même unité. Donc, soit on passe tout en centimètres, soit on passe tout en mètres. Vous pouvez même vous faire plaisir à le mettre en décimètres si ça vous arrange. Moi, je vais tout passer en centimètres. Donc, 2,6 mètres, 2 mètres 60, c'est égal à 260 centimètres. En faisant ça, j'ai des centimètres et des centimètres, donc ici on va considérer 260 centimètres. On me demande cet angle. Je vais faire encore un petit croquis pour pouvoir placer des lettres. Ici 95 centimètres et ici 260 centimètres. On va l'appeler A, B, C et on me demande cet angle. Si on fonce et qu'on écrit le cosinus de B, on peut l'écrire. Donc dans ABC, rectangle en B, en C, excusez-moi, le cosinus de B est égal à l'adjacent, c'est celui-là, donc BC, sur l'hypoténuse AB. Si on remplace par ce qu'on peut, on va avoir cosinus de B qui va être égal à BC, on le connaît, il vaut 95. Et AB, on ne le connaît pas. Et en fait, vous vous retrouvez dans une situation qu'on ne veut pas trop avoir, où parmi les trois grandeurs, en fait, on n'en connaît qu'une. Et parce qu'on n'en connaît qu'une, on est coincé. On ne va pas pouvoir s'en sortir en faisant Arcos, parce qu'on ne connaît pas cette longueur-là. Et on ne peut pas faire un produit en croix pour trouver AB, parce qu'on ne connaît pas cette grandeur-là. Donc, on n'en connaît que 2 sur 3, et du coup, ça nous embête beaucoup. Donc, ce qu'on a écrit jusqu'à présent, il n'y a rien qui est faux. Le cosinus de B, il est effectivement égal à BC sur AB, et donc il est égal à 95 sur AB, c'est parfaitement juste. Sauf que, en continuant sur ce chemin-là, on arrive à être coincé parce qu'il nous manque une longueur. Donc en fait, quand vous êtes rendu à cette situation, il faut essayer de réfléchir un peu et se poser la question comment on peut s'en sortir. En fait, pour arriver à calculer cet angle B ici, là, eh bien, il faudrait qu'on ait le côté AB. Vous êtes d'accord avec ça? Si je veux arriver à calculer l'angle B, la clé c'est ça. Il faut que j'arrive à trouver ce côté AB. La question c'est comment on peut trouver ce côté AB? Est-ce qu'on peut arriver à l'avoir? On pourrait passer par le cosinus de A et on aurait AB dans notre formule, sauf que on ne connaît pas l'angle et on ne connaît qu'une longueur. Du coup, on n'aurait qu'une grandeur parmi les trois. On est quand même coincé. Pour ceux qui n'ont pas entendu, parce que le son coupe un peu, Océane propose d'utiliser Pythagore. Est-ce que c'est un bon choix? Parfaitement. On est dans un triangle rectangle et on connaît combien de longueurs? On en connaît une et on en connaît une autre. Si on connaît deux longueurs, on est capable de trouver la troisième grâce au théorème de Pythagore. Donc ici, en fait, de manière cachée, il y a le théorème de Pythagore. Vous verrez en troisième, vous apprendrez d'autres formules qui vous permettront de contourner ça, mais pour vous, aujourd'hui, en quatrième, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser Pythagore. Donc pour utiliser Pythagore, ça vous fera un petit rappel. On va écrire dans ABC, rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore, on a... Qu'est-ce qu'il nous dit Pythagore? Il nous dit que l'hypoténuse, AB, au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AC au carré, plus BC au carré. J'ai bien l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Une fois qu'on a écrit ça, ça c'est immuable et ça ne change pas, on remplace par ce qu'on peut. Est-ce qu'AB on le connaît? Non. Donc AB carré reste AB carré. Par contre, AC carré, il devient 260 au carré. Plus BC carré, ça devient 95 au carré. AB carré, il est donc égal à 260 au carré plus 95 au carré. On va taper ça à la calculatrice et ça va nous donner le résultat.
260 au carré plus 95 au carré. J'appuie sur égal et ça fait 76 625. Donc AB carré, il est égal à 76 625. Et là, vous vous souvenez, AB carré, c'est bien joli, mais ce qui nous intéresse, c'est AB. Donc on va enlever le carré. Pour enlever le carré, on va faire apparaître une racine. Et on va taper à la calculatrice la racine carrée de 76 625. Donc, seconde carrée pour avoir la racine, et là 76 625. On appuie sur égal, et ça nous dit que le côté que nous cherchions, il fait environ 276,8. Donc on va écrire ça. AB est égal à 276,8 cm. Nous avions des centimètres, ça reste des centimètres. Et une fois qu'on a ça, on a grandement avancé dans notre problème. Pourquoi? Parce que ce qui nous gênait à cet endroit-là, c'était le fait de ne pas connaître AB. Sauf que AB, ici, on vient de le calculer. Donc, on peut reprendre notre formule de départ. Je vais l'envoyer ici. On avait écrit que le cos de B était égal à 95 sur AB. Et on vient de trouver que AB, il est égal à 276,8. Donc le cos de B, il est égal à 95 sur 276,8. Une fois qu'on a ça, on a donc bien nos deux longueurs parmi les trois. On va pouvoir calculer la troisième. Ici, on cherche un angle. Donc, on va faire B qui est égal à arc cos de 95 sur 276,8. On va taper ça à la calculatrice et on aura triomphé de la situation. Donc, arc cos de 95 divisé par 276,8, ça fait 69,9. Il nous demandait d'arrondir ici l'angle au degré près. Donc notre résultat, on va l'arrondir au degré près. On va écrire 70 degrés parce que au degré près, c'est proche de 70. B vaut donc 70 degrés. Et voilà. On vient de répondre à la question. On était coincé avec la formule du cosinus. On ne pouvait pas calculer. On a contourné le fait d'être coincé en utilisant le théorème de Pythagore qui nous a permis de trouver le côté qui nous manquait ici pour pouvoir poursuivre notre calcul. Donc c'est une situation classique que vous rencontrerez souvent dans la mesure où le cosinus se place dans un triangle rectangle. Il y a souvent Pythagore qui est caché derrière. Donc si vous avez des oublis majeurs sur Pythagore, il va falloir les reprendre parce que c'est vraiment classique.